failli mourir. Hello YouTube, après avoir failli mourir 3 fois aujourd'hui, je vais commencer cette FAQ dans la bonne humeur. Alors, vous m'avez posé des questions, vous voulez apprendre à me connaître un petit peu. Alors, c'est pas pour me la péter, pour faire genre influenceuse où tout le monde veut la connaître, mais vous avez été curieux et vous m'avez posé quelques questions auxquelles je vais répondre dans cette FAQ avec un petit verre de Iced Tea vu qu'il fait très chaud. Alors, ça porte un peu sur tous les aspects, on va dire, pas de notre vie, mais un petit peu. Et la première question, elle est revenue plusieurs fois, c'est « Es-tu en couple ?» Alors la réponse c'est oui, mais cette personne restera anonyme. Oui, je suis en couple depuis bientôt 1 an et normalement, si tout va bien, je devrais vivre avec cette personne à la rentrée. Voilà. Quelles sont tes passions? Mes passions, on va dire que je vais commencer par le maquillage, on va dire. J'aime beaucoup le maquillage, mais sous forme plus artistique, pas forcément genre avoir bonne mine, ça. Plus tout ce qui est maquillage coloré des yeux. J'essaierai de vous mettre quelques-unes de mes créations là, un peu partout autour de moi. Sinon, il y a aussi la cuisine. J'adore cuisiner. J'aime pas trop faire de la pâtisserie parce que je trouve que c'est trop précis. J'aime beaucoup cuisiner. Là, il y avait une question, c'est plutôt salé ou sucré. Bah du coup, comme j'adore cuisiner le salé, je suis très salée. J'adore fromage, chips, toute la malbouffe salée. Sucré, ça m'écœure vite. Et dans mes autres passions, il y a l'automobile et la moto. Je m'y connais pas forcément genre super bien en automobile, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'aime apprendre sur le sujet et on va dire que grand nombre de mon entourage est dans ce milieu-là donc, et adore ça. Donc du coup, inévitablement, j'ai été baignée dedans par mon papa. Donc voilà, j'adore aussi bien les véhicules de type sportif que les véhicules de type camionnette. Non, je rigole. Voilà. Et mon autre passion, bah, je dirais... c'est tout, j'ai pas d'autres passions. Quelles sont tes marques de maquillage et de fringues préférées? Oula, je suis quelqu'un qui fonctionne, j'avais déjà dit dans une vidéo, je fonctionne pas du tout en mode cette marque là c'est ma marque préférée ou ces trucs là, cette marque là j'achète tout. On va dire j'aime toutes les marques, j'ai pas de préférence mais j'achète au coup de cœur. Donc pour quand même répondre à la question, en mode maquillage, je vais dire tout ce qui est packaging. Vraiment, j'adore la marque Makeup Revolution qui est très abordable. Les packagings sont toujours super beaux et du coup bah, j'aime beaucoup cette marque. Après, en termes de qualité, on va dire plutôt quelle est ma palette préférée. C'est la B Perfect, la Stacey Marie, la XL Carnival, je sais plus. Enfin bon bref, c'est Carnaval en français. C'est ma préférée au niveau des couleurs, elles sont top, la qualité elle est top. Faut vraiment que je vous fasse une revue dessus. Mais elle est super. Au niveau des fringues, j'ai absolument pas d'idée. J'ai absolument aucune marque qui me fait vibrer, on va dire. Donc toujours au coup de cœur, mais je dirais j'ai une préférence pour tout ce qui est pièces vintage et friperie. Voilà. Quand as-tu commencé à te maquiller? J'ai commencé à me maquiller, je devais avoir... j'étais en seconde, parce qu'avant, ma maman elle voulait pas. La victime. Maman elle voulait pas. Non, ma maman voulait pas trop, parce qu'elle voulait pas me faire grandir trop vite. Donc du coup, j'ai commencé à me maquiller en seconde. Et j'ai commencé avec le maquillage de ma mère. Donc autant dire que c'était horrible, j'étais genre orange. Je m'épilais trop les sourcils, enfin, on a tout de suite cette période-là, j'ai pas honte de le dire. Et après, j'ai commencé à vraiment me maquiller, à me mettre dedans, à adorer ça. C'était toujours à fin seconde, en fait, je suis devenue membre Sephora Gold et du coup, il y avait des soirées Gold. Et en fait, j'adorais aller là-bas parce que j'apprenais plein de trucs. Il y avait moins 25 sur des trucs, des marques inédites et du coup, j'ai acheté beaucoup comme ça. Et c'est vraiment comme ça que c'est venu ma passion pour le maquillage et aussi via les réseaux sociaux. Comment as-tu passé et vécu le confinement? Comment j'ai passé le confinement? Au début, je devais rentrer chez mes parents, sauf que j'avais pas envie de m'éloigner de mon copain. Donc, on est resté
tous les deux, on est tous dans la même région, donc il n'y avait pas d'abandon de mes parents, genre de je renie mes parents, pas du tout. Donc on était tous proches entre guillemets les uns des autres. Mais j'ai vécu le confinement chez moi dans mon appartement avec mon copain, voilà. Et comment je l'ai vécu moralement? Très bien. J'ai pas. En fait, je suis quelqu'un de très casanière, du coup, ça m'a absolument pas dérangé de le faire à la maison, de vivre à la maison, genre tout le temps. La seule chose, je dirais, c'est qu'en appartement, il n'y a pas de jardin ou quoi, et du coup, c'était un peu plus dur de se sentir à l'étroit. Mais c'est tout, et j'ai eu personne de malade. D'ailleurs, j'espère que vous portez tous bien en cette période qui est un petit peu particulière. Ensuite, c'est depuis combien de temps as-tu popi? J'ai popi depuis le 30 mai 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et il est né le 12 mars, donc il a aussi un peu plus d'1 an. Veux-tu un autre animal de compagnie? Alors oui, mais pas maintenant, je dirais, parce que ma situation actuelle me permet pas d'avoir un autre animal que Poppy. Enfin, j'aimerais bien avoir des poissons, mais c'est toujours de l'entretien, parce que moi je voudrais un vrai aquarium, pas le petit bout où il y a du bulbe dedans. Je veux le vrai aquarium où il y a de l'eau chauffée, où je peux mettre des poissons un peu exotiques. Donc c'est pas possible actuellement, mais sinon j'aimerais bien avoir un chat, parce que mon copain n'aime pas les chats. Voilà. Et mon copain aimerait avoir un autre chien, de type berger allemand, qui est beaucoup plus gros et qui risque de dévorer Poppy. Mais pourquoi pas, j'adore les gros chiens, donc je ne pense pas lui dire non. Quel est ton animal préféré? En fait, avant c'était le chat. Et avec Poppy, j'ai un peu changé d'avis, parce que je me suis rendu compte que le chat c'était quand même vicieux. Il vient me voir pour son plaisir, pas pour... Quand vous l'appelez, il vient pour vous faire plaisir. Hein. C'est totalement égoïste comme animal. Il y en a qui sont très gentils, je dis pas. Mais il y en a qui sont très égoïstes. Et du coup, je dirais quand même le chat. Parce que j'aime tout chez lui. Mais ça balance un peu avec le chien. Donc j'aime pas le côté très dépendant du chien. Ça me stresse. J'aime pas laisser Poppy longtemps. Je culpabilise de le laisser longtemps. Alors qu'un chat, je me stresse moins et je me panique moins. Donc voilà. Quels sons écoutes-tu en ce moment? En ce moment, je suis très années 70, années 80, années 50. Donc un peu de tout, mais surtout des musiques vintage, voilà. As-tu des tatouages et quelles sont leurs significations? Donc oui, j'ai un tatouage. Là. C'est bien là? Oui, c'est là. J'ai un tatouage et il a pas de signification particulière. Je l'ai fait en convention, j'ai eu un flash, j'ai eu un coup de cœur et je l'ai fait. Et c'était mon premier tatouage. C'est un chat, voilà. La seule signification, c'est que j'aime beaucoup les chats, voilà. Il n'y a pas de signification, en fait, j'aime juste le côté esthétique et atypique du tatouage. Et est-ce que j'aimerais m'en refaire d'autres? Oui, j'aimerais m'en faire un dans le dos, une libellule dans le dos, voilà. Où en es-tu dans ton parcours scolaire? Donc actuellement, je suis en 3e année de psychologie, mais j'ai eu un parcours un peu chaotique. Je ferai une vidéo, ça fait plein de fois qu'on me dit fais une vidéo dessus. Je vais vous en faire une, promis, même que je la tournerai peut-être juste après ça, et puis je vous posterai soit avant, soit après cette vidéo. Ensuite, quel serait ton rêve à l'heure actuelle? Métier, voyage. Attendez, je m'abreuve. Alors, mon rêve à l'heure actuelle. Mon rêve à l'heure actuelle, ce serait de trouver une maison avec mon copain. De ne pas vivre en appartement. J'aimerais qu'il ait son espace, mon espace, qu'on vive heureux et qu'on ait des enfants et que tout est bien, qu'il finit bien. Oui, en fait, voilà. Mon rêve principal, ce serait vraiment la maison avec mon copain, un bébé et un mariage dans les années à venir. Et je vous ouvre mon cœur quand même. Et métier, je suis un peu perdue en ce moment. Pour moi, la psycho, c'est ma voie. Mais j'ai peur d'être trop fragile, de ne pas réussir à faire face à ces choses-là. Donc du coup... C'est mon rêve, mais avec appréhension. Et sinon, ce serait... je sais pas. Je suis perdue. Je suis comme beaucoup de jeunes de cette société. J'ai pas de rêve de métier. En fait, je veux juste être bien et heureuse dans ce que je fais et avoir envie de me lever pour faire ce que je veux. Après, j'adorerais honnêtement être auteur parce que j'écris beaucoup. Je publiais un moment sur Wattpad, j'ai arrêté. J'écris beaucoup et c'est quelque chose qui me plaît. Mais j'aurais peur de manquer d'inspiration. Et niveau voyage, j'adorerais faire le tour du monde en van.
mais c'est quelque chose de coûteux et actuellement je peux pas me le permettre à la fois sur mes études et à la fois financièrement. Mais voilà, as-tu des regrets? Faut pas vivre avec des regrets. J'en ai un, c'est d'avoir donné mon temps à des personnes qui n'en valaient pas la peine, que ce soit en amour, en amitié. C'est ça mon plus gros regret, on va dire. Et niveau parcours scolaire, j'en ai pas. Genre en train de dire, est-ce que tu regrettes d'avoir paumé un moment de ta vie, de t'être égaré, d'avoir pas fait le métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Non, ça m'a servi d'expérience, donc je regrette rien de ce côté-là. Où te vois-tu dans 15 ans? Bah, je voulais un peu décrire, une maison. J'aimerais bien avoir un petit business. J'aurais bien voulu faire de l'argent, vous savez, d'objets vintage et tout, ça pourrait être sympa. Une maison retapée par mes soins. Un enfant ou deux et un mariage. C'est comme ça que je me vois dans 15 ans. Après, est-ce que je serai en France? Pourquoi pas, mais plutôt dans un lieu bien paumé, genre plutôt dans les déserts, campagne, les choses où on est un peu à l'abri, mais pas en ville. Pour toi, à quoi ressemble une journée parfaite? Oula. Une journée parfaite, c'est avoir tous mes proches par message et m'assurer que tout le monde va bien, ou tout le monde est de bonne humeur. Donc ça peut arriver d'avoir des petits messages de plein de personnes qu'on aime, voilà. Ouais, c'est savoir que tout va bien, être en bon terme avec tout le monde, c'est ça. Pour moi, une journée parfaite, c'est tout simplement ça. J'ai pas d'activité favorite ou de trucs. C'est surtout savoir que je me sens bien avec tout le monde et voilà. Mon plus beau souvenir d'enfance. C'est une question alors super difficile. Parce que pourtant, l'enfance, j'en suis pas non plus si loin, mais j'ai pas de souvenirs d'enfance. En fait, les trucs que j'ai retenus, c'est triste, mais il paraît que c'est typique des jeunes. C'est qu'on se souvient des choses les plus catastrophiques, mais rarement des beaux souvenirs en étant jeune. J'en ai pas vraiment. Après, celui que j'ai le plus envie de conserver, c'est les moments avec mon grand-père, parce qu'il est malade, il est très malade, et du coup, je peux plus me permettre de vivre ces moments-là avec lui. Genre arroser les fleurs, quand j'étais petite, j'ai arrosé les fleurs avec lui, et c'était un moment qu'on avait le soir quand j'allais dormir chez mes grands-parents, et du coup, il y a juste ça, où c'est pas mon plus beau souvenir, mais c'est un souvenir que j'ai envie de garder, et je veux garder le souvenir de mon grand-père en bonne santé, chose qui n'est plus là actuellement. Quelle chose est la plus essentielle pour toi? Genre quel est le truc que tu emmènerais en premier sur une île déserte? Une chose ou j'ai le droit à d'autres choses? Mon téléphone avec une batterie portable. Parce que la bouffe, je peux me nourrir. Genre comme dans Koh Lanta, un peu en mode survie. Ah, j'aurais pu dire le feu. Mais le feu, ils arrivent à le faire sans. Je dirais le téléphone et la batterie. Ce qui me semble. Ah, mais je pourrais pas recharger ma batterie. Non, c'est compliqué. Bon, le téléphone quand même, histoire de pas rester trop longtemps sur cette île déserte et qu'on vienne vite me chercher. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je refasse une FAQ, il n'y a pas de problème. Et du coup, n'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.